l'Indien cherche le Bronx. C'est une pièce américaine à l'origine. Non, tirée d'un fait divers anglais. Non, c'est ça. Mais oui. C'est une pièce algérienne tirée d'un roman marocain. Tu vois. En coproduction turque. On avait volé une petite bagnole de rien du tout. Bah tu déconnes, et on avait volé 2 grosses bagnoles là. Et on avait saigné un mec, c'est ça? Mais tu l'as saigné ce mec. Et vas-y, balance-moi au juge, moi. Pour être plus sérieux, c'est une pièce d'Israël Horowitz. Ouais, donc Israël Horowitz c'est new-yorkais. Et grand dramaturge américain avec... il connaît les classiques, lui. Ouais, c'est ça. Il a écrit plein de pièces. Et cette pièce, il l'a écrite en 68 pour Al Pacino à l'époque. Il l'a joué à Broadway, ils ont joué 200 fois, je crois, 2 ans à peu près. Et c'est ça qui a rendu, avec Al Pacino et John Cazale, et c'est ça qui a fait connaître la pièce un petit peu. Et ce qui a permis à Al Pacino après de s'envoler vers Los Angeles, et puis de ce mec qui est venu ce soir-là le voir là-bas à Broadway. Il avait Martin Bregman dans la salle. Il était donc agent à l'époque, il est devenu producteur et c'est lui qui lui a fait faire Scarface, Impasse et beaucoup d'autres trucs après. Donc ouais, le curriculum de la pièce, il est quand même, je veux dire, c'est comme si tu reprends un Bourvil ou un Louis de Funès, tu touches au patrimoine français, là t'as quand même un mec qui est passé avant toi qui a tout niqué pour être clair. T'as un peu le truc sur... Tu peux pas faire du Al Pacino, tu peux pas copier parce qu'il n'y a jamais eu de captation. Tu fais du Samina Seri, mais tu sais que la barre elle est quand même assez haute quoi. Ah, ça n'a jamais été filmé cette pièce. Il n'y avait jamais eu de captation, que des photos. C'était trop, mais à l'époque ils C'était filmaient trop, pas. c'était trop. Ils ont filmé trop 2-3 ans après, mais c'était trop vieux. D'accord. Donc c'est une pression positive quand même, de se dire qu'il est passé par là, mais bon, on garde ça dans le coin de notre tête et puis on avance, on a le texte qui est là, on a la partition qui est là et puis on fait avec. Puis l'adaptation française qu'ils ont fait, lui et Greg et Oscar Sisto, qu'ils ont essayé de se rapprocher le plus possible de la version américaine, tout en mettant des mots à la Frenchy, un peu à la banlieusarde, à la Parigo, et puis mettre beaucoup de rigolade dedans, puisque il a fait en sorte dans chacune de ses pièces, et son dernier film qu'il a fait avec Christine Scott Thomas et Kevin Kline, qui est un drame familial et un drame de couple, il fait en sorte de mettre toujours des trucs hyper rigolos dans des scènes, des moments assez durs, assez dramatiques. Et là, il malmène ce mec, ce pauvre indien là, qui est là, un arrêt de bus qui n'y arrivera jamais, et donc on va le maltraiter le mec, parce qu'on est dans le bus ensemble, on lui tire les oreilles, on lui chante des chansons, on pleure avec lui, on lui raconte notre vie, il ne comprend pas le français, il sait pas ce qu'on dit, mais on trouve le moyen de lui parler de notre père et notre mère, il n'a rien à foutre parce qu'il comprend rien le mec. Et donc c'est un vrai fait divers qui s'est passé à Londres, quand il y a eu les accords du Commonwealth, quand les Anglais ils ont colonisé les hindous. Les hindous sont nés en Angleterre, bien évidemment. Et lui, il était en école de cinéma, Israël Horowitz, il allait à la cantine déjeuner. Et il est passé devant un abribus et il a vu 2 Teddy Boys qui étaient là en train de malmener ce pauvre. Il est resté là, pas bouger. Le mec, un bon réalisateur qui se respecte, il a tout écrit, tout marqué. Et il a transposé tout ça à Broadway. Et il a monté la première fois en 68, donc avec Al Pacino et John Cazale. Pour la petite histoire. Est-ce que vous auriez une allumette par hasard? मुझे माफ करना मैं तुम्हारी भाषा नहीं बोल सकता समझता नहीं है C'est pas une langue. c'est un peu gueule là C'est ça qui est drôle, parce qu'il y a plein de situations qui sont cocasses comme ça, parce qu'il comprend rien le type. Donc il essaye de comprendre, il fait un effort surhumain pour capter des mots, mais c'est tellement loin, c'est comme... Sinon on nous parlait indien, mais c'est trop loin comme... Il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas de mots qui ressemblent. Donc il est trop loin, il comprend rien, moins il comprend, plus ça les amuse. Il va essayer de répéter des mots, il va faire un maximum de choses pour être copain avec eux, pour pas s'en prendre trop plein la poire, mais il va être un peu... Puis nous on est barrés dans notre truc, on se confie au mec, à un moment donné on a l'impression que c'est notre père. Lui, à un moment donné, il est tout seul avec lui sur scène, et il lui raconte sa vie. Il dit voilà, tu comprends, parce que Murph, non, il est un peu fou, mais c'est normal Murph, parce que il y avait Minette, l'assistante sociale là-bas, et machin, et le mec il comprend rien à côté. Mais lui, il a l'impression qu'il est dans son truc, il a un monologue qui fait 3 pages, il lui raconte sa vie, donc il comprend rien du tout, mais lui il a l'impression que le mec il l'écoute et qu'il est avec lui, quoi. C'est ça. C'est un exutoire, c'est parce que ce type, il représente le fait ça l'intéresse pas spécialement, qu'il comprenne ou pas. Justement, même qu'il comprenne pas, peut-être c'est plus intéressant pour lui. Parce qu'il peut se livrer, il peut
N'importe quoi. C'est l'Indien. On a une scène au téléphone justement comme ça, mortel la scène. Parce qu'il cherche son fils, l'autre. Il arrive à New York, il cherche son fils. Gupta. Oh là 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 là, et moi j'appelle les renseignements. Dis allô, bonjour madame. Et justement, C'est ça, tu vois, c'est un exutoire et ce type il comprend pas, et moins il comprend, et plus il va se livrer justement parce qu'ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de parler, les parents sont pas là, absents quasiment les deux, de son côté du mien. Donc il n'y a pas trop de repères, il n'y a pas l'éducatrice qui était censée s'occuper d'eux, les a laissés à l'abandon. Donc ils ont pas les pièces, ils ont des pièces manquantes dans leur puzzle, donc ils dans vont leur se rattraper. tronche. Ouais, Le dans leur puzzle tête, est dans leur voilà, tronche. il y a des cases il manque des cases. et donc il y a plein d'humour quand même. Il y a plein Ah d'humour ouais, là-dedans, ouais. c'est ça. C'est tout, à un moment donné on lui fait du... Bon, c'est le désir d'Oscar Sissot. À un moment donné, pour aller vachement plus loin dans le truc, à un moment donné, lui il fait Al Pacino, moi je fais Robert De Niro, on fait le parrain, on lui fait peur, mec, on parle comme ça avec des grosses voix, tu vois, puis bam, après ça redescend, c'est plein de trucs comme ça qui se coupent, qui reviennent, et puis d'un coup tu fais la danse des Indiens autour de lui. C'est comme deux mômes qui, pendant que leurs parents ils sont en train de regarder le journal de 20h, ah oui, je dis aux cow-boys et aux Indiens dans un truc, deux mômes quoi, qui passent leur temps en attendant un bus qui arrivera jamais et à délirer sur la tronche d'un mec. Et tu vas aller où? Ouais, porte de Vincennes. Bah, tu vas prendre direction Saint-Mandé, Tourelle, tu vas t'arrêter au café du coin là-bas, et après tu reprends le métro, tu prends direction porte de Montreuil, surtout tu descends à porte de Montreuil, tu t'arrêtes au McDonald's, tu prends un cheeseburger, tu prends le bus, on te fout mec. Et puis bon, Israël Horowitz, le truc, mais ça c'est le cut, et bon, on va pas le dire, ça reste entre nous, si ça sort d'ici, on saura que c'est vous. Coupe.